Hello, je te montre comment réaliser mon patron du sac au beau qui est disponible sur ma boutique Etsy. Il existe 2 tailles différentes et pour cette vidéo, je vais coudre le grand format. Les étapes de couture sont exactement les mêmes pour les 2 tailles. Il te faudra environ 1 mètre de tissu pour une laisse de 140 cm pour le tissu A et exactement le même métrage pour le tissu B. Et tu pourras rajouter une fermeture à glissière ou des boutons si tu veux qu'ils puissent se fermer. Le sac est entièrement réversible et tu peux le réaliser dans n'importe quel type de tissu non-stretch de préférence. Et les poches peuvent être facultatives, à toi de déterminer si tu veux les ajouter ou non. Tu vas venir couper toutes tes pièces dans tes 2 tissus et tu te retrouveras avec 2 côtés gauche, 2 côtés droit et une poche pour le tissu A et exactement la même chose pour le tissu B. Je vais commencer par réaliser les étapes du tissu A, donc tu peux mettre les morceaux de ton tissu B de côté pour le moment. Première étape, tu vas prendre tes 2 côtés gauche et droit que tu vas venir positionner endroit contre endroit pour venir coudre les milieux de ton sac à 1 cm du bord. Et pour toutes les coutures du sac, tu n'auras pas besoin de surfiler ou de faire un point zigzag sur les bords car celui-ci est entièrement doublé. Après, c'est optionnel, mais tu peux réaliser comme moi une surpiqûre décorative de chaque côté de ta couture à 1 mm ou 0,5 cm. Et là, tu te retrouves avec un devant et un dos de sac. Sur le devant, on va venir y ajouter une poche. Pour ça, tu vas venir coudre l'ourlet du haut de la poche en fonction des crans de repère qui sont présents sur le patron. Après avoir cousu ton ourlet, tu vas venir coudre ta poche en repliant de 1 cm le bas pour faire une petite propreté. Et tu vas positionner les coins du bas de ta poche au niveau des crans présents sur le patron de tes côtés droit et gauche. Tu peux maintenant coudre ta poche à ton sac avec une couture à 1 mm du bord. Si tu veux créer des compartiments et ranger tes affaires plus facilement, on va venir faire des surpiqûres. Je te laisse déterminer le nombre et la largeur de compartiment que tu souhaites. Moi, j'en ai fait 3 et j'ai tracé 2 lignes à 14 cm de chaque côté. Et tu traces à l'aide d'une craie la ligne de surpiqûre que tu dois faire et ensuite tu viens la coudre. Et voilà, ta poche est maintenant prête. On va assembler le devant et le dos de ton sac A. Et pour ça, tu vas positionner le devant de ton sac endroit contre l'endroit de ton dos. Et tu vas devoir coudre les côtés et le bas de ton sac. Je te mets un schéma de là où tu dois coudre et cette couture se fait à 1 cm du bord. Après cette étape, on va devoir fermer les coins du bas du sac. Pour ça, tu le mets à plat et tu vas devoir le pincer pour positionner la couture du côté et du bas du sac l'une sur l'autre. Et tu te retrouves avec une sorte de petit bec et tu viens faire une couture à 1 cm du bord. Tu fais exactement pareil avec l'angle de l'autre côté. La face A est terminée, mais tu peux cranter la couture d'assemblage, surtout si ton tissu est épais comme le mien, cela donnera un meilleur aspect final. Et maintenant, on va venir répéter toutes les étapes pour la face B. Mais attention, une seule chose va être légèrement différente. Après avoir fait les premières étapes jusqu'à la fin de la poche, tu vas positionner comme tout à l'heure l'endroit du devant contre l'endroit du dos et tu vas devoir faire la même couture à 1 cm que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, tu vas devoir laisser une ouverture d'environ 15 cm sur le bas de ton sac pour pouvoir le retourner par la suite. Quand tu as ton sac A et B de fait, on va pouvoir passer à la suite des étapes. On va maintenant venir accrocher le sac A avec le sac B. Tu vas donc laisser ton sac B sur l'envers et tu vas mettre le sac A sur l'endroit. Puis tu vas rentrer le sac A à l'intérieur du sac B. Et là, il va falloir coudre l'arrondi du sac pour le devant et pour le dos. Si tu veux rajouter une fermeture, c'est à ce moment-là qu'il va falloir la mettre. Moi, j'en ai pas mise, donc voici comment faire si tu ne veux pas en mettre. Pour cette couture, on va pas démarrer du bout de la anse, mais 10 cm plus bas. Si tu regardes bien sur le patron, il y a un cran indiquant le moment où la couture s'arrête. Tu vas venir coudre à 1 cm du bord l'arrondi de ton sac et bien sûr en pensant à t'arrêter au niveau du cran à 10 cm du haut de la anse. Tu fais exactement la même étape pour les dos. À ce moment-là, tu dois absolument cranter toute ta couture. Et pour cranter, tu dois faire des petites entailles d'environ 8 mm et espacer d'environ 1 cm. Et il faut bien sûr faire attention à pas couper la couture. Et grâce à ça, ton arrondi sera plus joli, donc ne saute surtout pas cette étape. On va maintenant retourner le sac sur l'endroit grâce à la petite ouverture de 15 cm laissée sur le bas du sac B. Et il faut le faire doucement pour pas craquer les coutures du sac, donc patience, surtout si vos tissus sont épais. Quand ton sac est sur l'endroit, la première étape va être de refermer cette ouverture de 15 cm sur le bas du sac B. Pour ça, tu viens replier les bords à l'intérieur pour qu'ils se chevauchent et tu viens coudre à 1 mm du bord. Quand c'est fait, tu peux mettre ton sac correctement en positionnant le sac B à l'intérieur du sac A pour qu'il ne gêne pas. Il va falloir maintenant assembler les anses entre elles. Pour ça, tu vas prendre les 2 anses du tissu A et les positionner endroit contre endroit et mettre une épingle pour les maintenir. Tu viens faire exactement pareil avec les anses du tissu B et tu viens les coudre à 1 cm du bord. Le sac est quasiment terminé, il manquera plus qu'à fermer l'ouverture des anses de 10 cm qu'on a laissé tout à l'heure. Pour ça, on va replier les 2 bords à l'intérieur l'un sur l'autre et surpiquer à 1 mm comme on a fait pour le bas du sac B. Et voilà, ton sac est terminé et il est entièrement réversible. Tu peux profiter des poches intérieures et extérieures et le porter à l'épaule ou en bandoulière. Si tu as des questions ou une hésitation sur une étape, n'hésite surtout pas à me la poser en commentaire
commentaires et n'hésite pas non plus à m'envoyer le résultat ou me taguer sur les réseaux sociaux si tu utilises le Patreon. Le lien du Patreon et de ma boutique Etsy sont en description et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto et un nouveau Patreon.